C'est une circonstance tragique que Kinshasa vit depuis 24 heures à la suite de l'écroulement de cet immeuble de 5 étages. Situé en plein Kasavubu, 2 morts en en compte, mais le bilan provisoire fait état de quelques 10 morts et des blessés graves. Après le défilé des politiques du gouvernement central, les élus de Kinshasa ont jugé utile d'aller faire le constat de l'effondrement de cet immeuble. Le constat à première vue est amer. Depuis hier à 6 heures jusqu'à l'après-midi de cette journée de jeudi, il existerait encore des personnes vivantes dans les décombres, plongées dans le noir, étouffées, soif d'eau. Cet état difficile de résister, une situation qui ne laisse insensibles les élus de Kinshasa. Il y a effondrement d'un immeuble, là où il y a de plus en plus de confirmations sur l'existence des corps humains sous les décombres. Il n'est pas normal qu'à 17 heures, rien ne puisse être fait. Le quelques travail qui avait commencé a été arrêté. Et je ne pense pas que nous puissions continuer de cette façon dans ce pays. La population est énervée. Je crois que vous avez suivi sa réaction, tout simplement parce que, députés que nous sommes, nous y sommes allés avec nos mains. Nous y étions à main nue, alors qu'il faut des engins pour dégager les débris et voir s'il y a encore des vies humaines à sauver. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, je crois qu'il est important, important de penser aux vies qui peuvent encore tenir jusqu'à présent. Mais si rien ne fait dans les heures qui suivent, l'on aura encore à compter des morts dans ces décombres. D'après un témoignage, une personne qui serait enfouie dans cet immeuble parvient quand bien même de communiquer avec sa femme qui lui demande le secours. Je suis très choquée par l'irresponsabilité du gouvernement de ce pays qui n'ont rien fait depuis hier. L'immeuble est tombé avec toutes les personnes qui sont dans les décombres. Et jusqu'à présent, ces gens sont là, ils parlent au téléphone, dans le noir, et on ne sait rien faire. Depuis hier, il y a eu un défilé des ministres, et même du Premier ministre. Et nous venons de là, il y a encore des gens dans les décombres. Et que dire? Vous avez vu, souvent nos électeurs confondent ceux qui incombent au gouvernement et ceux qui incombent aux députés. Et c'est comme si maintenant la faute nous incombe. Alors que non, c'est le gouvernement qui ne fait pas son travail. Et là, je vois vraiment, nous venons de constater avec les autres collègues de Kinshasa, l'irresponsabilité du gouvernement. Et j'espère qu'avec ce message que nous passons aujourd'hui avec d'autres collègues, qu'ils feront quelque chose d'ici cette nuit. Parce que demain, je pense que ces jeunes qui sont sous les décombres, peut-être qu'ils ne seront plus là, parce qu'ils sont en train de demander de l'eau. Ils n'ont pas mangé depuis 2 jours, ils n'ont pas bu de l'eau, ils sont dans le noir. Et ça, nous sommes à l'aise, on fait des cérémonies ailleurs. Pendant qu'il y a des morts sous les décombres, non, c'est intolérable. À ce stade, des questions sont alors posées, dans le sens de savoir ce que fait le ministère de l'UTPR, l'hôtel de ville de Kinshasa, le ministère des Affaires sociales, qui sont censés secourir ces sinistres de l'avenue d'Ibaya dans la commune de Kasavubu. L'on espère qu'avec la visite des élus de Kinshasa, une action prompte sera entamée dans l'optique de dégager carrément cet immeuble qui a plongé des gens qui sont dans ces décombres.